Bonjour, je suis Marie-Laure Sébir et je vais vous parler de mon livre Chroniques de Pemberley. Comme beaucoup, j'ai lu et aimé Orgueil et préjugés de Jane Austen, mais quand je suis arrivée au dernier chapitre, je me suis dit, c'est tout. Alors ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Je pensais qu'avec des familles aussi dissemblables et mal assorties, des conflits devaient naître. C'est ainsi que j'ai écrit une suite, aussi plausible, respectueuse et fidèle que possible aux personnages du roman. Ils sont mariés, ils ont des enfants. J'ai imaginé sur une trentaine d'années le destin de tous les personnages de Jane Austen, en veillant bien à ne jamais trahir leur créatrice et sachant que l'axe de l'histoire, c'est Pemberley, la merveilleuse maison des Darcy. C'est pour ça que j'ai choisi de vous lire un passage qui illustre bien en fait le lien qui unit les habitants à cette maison, ceci après la première dispute des époux. Elle ne pouvait demander conseil à personne. Jane, si douce et aimante, accuserait Darcy d'orgueil, et même si cela était vrai, elle avait trop de loyauté envers lui pour le permettre. Lizzie avait envie de fuir, de se retrouver dans sa chambre de jeune fille à Longbourn, de ne plus être la maîtresse de Pemberley, de ne plus aimer son mari, de ne plus avoir sur ses épaules ce poids écrasant qu'il y avait mis en quelques mots. Elle sortit dans le parc qui brillait sous la lune et contempla un moment le lac argenté. L'air sentait bon l'herbe et les fleurs, une chouette ululait au loin, et peu à peu, une douce sérénité l'envahit. Elle était chez elle. Elle connaissait tous les chemins et tous les ruisseaux. Elle connaissait chaque recoin de sa maison, et Pemberley l'avait adoptée. Elle le savait. Là-haut, dans la nurserie, leur fille dormait, ses cheveux bruns en désordre, son sommeil bercé par le bruit du vent dans les arbres. Elle ne possédait pas Pemberley. C'est Pemberley qui la possédait, qui n'avait besoin ni d'un maître ni d'une maîtresse. Longtemps après leur mort, quand ses enfants et petits-enfants ne seraient plus que des souvenirs, la maison se dresserait toujours dans toute sa beauté, dominant vallons et collines, lacs et ruisseaux, et les problèmes de ses habitants étaient insignifiants. Eux ne faisaient que passer, et la demeure les tolérait, les protégeait, en grande dame qu'elle était, belle et impassible. Rassérénée, la jeune fille alla s'étendre près de son mari, qui, s'il ne dormait pas, en avait l'apparence. Si vous voulez des opinions de lectrices, ou si vous désirez une petite carte dédicacée à glisser dans votre livre, rendez-vous sur la page Facebook Chroniques de Pemberley. Merci.